Moon. Bonjour, ça y est, on peut enfin parler. Exactement, vous étiez déjà dans ce studio, vous aviez blagué avec Jean-Luc Lemoyne, on vous a connu en duo, puis en solo, des one-man shows qui ont beaucoup marché, les petites annonces avec Dubosc, beaucoup de films, dont l'élève du Cobu, déjà 4 numéros. Grande nouveauté, c'est vous qui avez réalisé les deux derniers. Votre actu, ce sont les 2 dernières de votre 7e seule en scène. Oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres. Elise Moon et ses monstres, ce sera aux Folies Bergères demain et après-demain, les 6 et 7 décembre. Et votre premier roman, Compter jusqu'à toi, que j'ai lu, c'est chez Robert Laffont. Mais d'abord, je vais parler de ce one-man show, évidemment. Qui sont ces monstres? Un monstre, par définition, ça veut dire digne d'être montré. Qui sont ces monstres? C'est des monstres comme vous, comme moi, mon cher Philippe. On peut toujours, on est tous le monstre de quelqu'un, en fait. Quand je dis monstre, c'est un petit peu caricatural, mais on a tous des côtés un peu monstrueux, donc c'est ça qui m'intéresse. Comme vous savez, vous fréquentez des humoristes, ils vous disent tous qu'on peut pas faire rire avec le bonheur. Jamais. On fait rire avec des faiblesses, on fait pas rire avec un mec qui gagne au loto, mais avec un type qui aurait perdu son ticket de loto parce que même s'il est gagnant. Enfin, vous voyez, donc c'est ça. Les monstruosités, ça peut être là. Pardon, je vous interromps. Pour dire, et pour connaître des humoristes, ils ont presque tous une part d'ombre en eux. Ah bah oui. Presque un mauvais démon c'est en confirmé. eux. C'est la chose qu'on découvre au fur et à mesure. Le pire monstre, ça se trouve, c'est moi, en fait. Évidemment, c'était le sens de ma question. C'est évidemment vous. C'est là où vous voulez m'amener. Pas du tout, parce que je sais que vous n'êtes pas un djihadiste repenti. Non, je ne suis pas pédophile, je ne suis pas djihadiste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas médecin, je ne parle pas avec la mort. Non, c'est les personnages que j'ai inventés qui sont comme ça, mais qui sont assez proches de la réalité. Parce que quand on fait un spectacle comme je le fais, qui est un peu trash, un peu saignant, moi je suis une éponge. La société, elle n'est pas très gentille, donc je ne peux pas faire un spectacle gentil. Vous êtes une éponge, en même temps un inventeur. Alors d'abord, je vais dire une chose, parce que j'ai fait quelque chose que je n'avais encore jamais fait en 730 ou 35 numéros de Culture Média. Pas du tout, j'ai lu votre livre. C'est de faire une émission sans passer d'extrait. Parce qu'il n'y a pas d'extrait. Vous avez souhaité à ce qu'il n'en ait pas, et j'ai pas usé de la facilité de prendre un petit best-of que j'aurais pu récupérer dans une émission. Non, qu'est-ce qu'il faut dire de si fort? Non, mais autre chose. Il y a aussi qu'il y a des choses qui sont totalement indiffusables. Oui, il y a des choses qui sont indiffusables parce que à notre époque, vous savez bien qu'il y a une censure et que le second degré a du mal à exister maintenant. On prend tout au premier degré, c'est terrible. Et surtout les réseaux sociaux. Et surtout les réseaux sociaux, donc... Il y a un sketch sur un handicapé qui n'est pas un monstre, je tiens à le dire. C'est le regard qu'on porte sur le handicap qui peut être monstrueux. Mais si je m'amuse à parler comme ça et à déformer mon corps et venir avec une béquille, là on est à la radio, mais je sais que c'est filmé aussi, il y a des gens qui peuvent se choquer, qui peuvent dire que je me moque des handicapés, alors qu'ils sont les premiers à rire d'eux-mêmes. Si je parle de... j'aborde des thèmes qui sont un peu chauds, et l'espace de liberté le plus génial, c'est la scène. C'est là où je peux dire ce que je veux, où je peux faire ce que je veux. Les gens me connaissent, ils payent leur place pour venir me voir, donc ils savent à quoi s'attendre. Alors que là, si je leur impose ma vision de la société à des gens qui sont pas forcément fans de moi, ça peut les choquer. Qui sont dans leur salon. Et on peut me couper la tête. Vous avez voulu... vous rigolez, mais c'est même plus une formule maintenant. Ouais. Il y en a, hélas, qui se sont fait couper la tête. Je préfère que tu me coupes la parole plutôt que tu me coupes la tête. Le djihadiste repenti, comment vous l'avez inventé? Je trouvais marrant, moi j'aime bien les paradoxes, je trouvais ça drôle qu'un djihadiste qui est en stage de déradicalisation vienne faire devant des enfants qui sont la naïveté et la pureté même, qui viennent raconter son parcours. Je trouvais ça drôle. Vous avez inventé l'application provocateur. Vous avez inventé l'application Tinder pour les racistes. Voilà, c'est l'application qui s'appelle Hello Facho, et ça repère les racistes à moins de 300 mètres. Et en fait, ils se reconnaissent entre racistes, et le gars rencontre une raciste comme lui, et puis ils vont se rencontrer, ils vont échanger leur racisme. Vous moquez aussi, ça m'a vraiment étonné, vous moquez aussi parce qu'il faut oser faire ça. C'est pas très acide, mais quand même, c'est pas non plus totalement confraternel, d'une stand-upeuse. Et je me suis dit... C'est Garance, elle s'appelle Garance en fait. Mais, parce que j'ai remarqué j'explique aux gens, on s'attaque pas entre gens de la profession. Ah non, mais je m'attaque pas. Moi, précisément, on reconnaît personne. À Blanche Gardin, on peut le dire. Mais Blanche, c'est une copine à moi. Donc je lui ai lu le sketch, donc elle était morte de... Bah oui, donc il y a pas de problème.
Non, non, je suis pas le genre à casser du sucre. Moi, j'ose pas raconter Garance, ce que vous lui faites en fait, rien. Elle s'appelle Garance, elle fait du stand-up, 100% trash, 100% cash, 100% meuf. Et elle est très, je veux dire, hier j'étais chez ma gynéco, elle me dit, dis donc, il y a du monde dans votre chat. Enfin, elle est très, très, elle est trash, quoi, comme les filles qui font du stand-up maintenant peuvent l'être. Elles n'hésitent pas à parler de leurs règles, de leur sexe, de leur sein, d'autres choses encore plus trash. Et c'est une chose que j'ai remarqué chez les filles, c'est qu'elles vont très très loin. Ouais. Donc je fais une caricature de stand-upeuse, mais qui n'est pas tant une caricature que ça. Et à la fin, après avoir dit des horreurs sur les hommes, eh ben on s'aperçoit que c'est juste une petite fille et qu'elle passe un coup de fil à son mec et en fait... En même temps, elle a juste un cœur de petite fille. Et en même temps, c'est très généreux, puisque ça fait 50 ans que les mecs faisaient des blagues là-dessus. Exactement. Et personne qualifiait ça de trash. On trouvait que c'était normal. Exactement. On disait que c'était de l'humour. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, ça y est, les filles, on la voix, la voix est libre et leur parole est complètement libérée. Donc je trouve ça drôle, sympa. Autre séquence très forte, ça fait penser un petit peu au film, j'ai oublié le film auquel ça me fait penser, ça va me revenir. Vous avez perdu votre maman quand vous étiez très jeune, c'est pas ça qui me fait penser à un film. Vous dansez sur scène avec son urne. Oui, alors ça, j'étais inspiré par une série qui s'appelle This Is Us, où on voit un gars demander la main de sa fille à une urne. Le héros, le père est mort, et son urne est sur la cheminée, et le gars demande la main de sa fille à l'urne, en lui disant, voilà, j'aimerais vraiment avoir votre accord, etc. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, j'avais déjà écrit le sketch, et je ne savais pas comment faire intervenir ma maman sur scène, et je me suis dit, ça y est, voilà la bonne idée. Je vais lui parler de ma vie. J'ai retrouvé la référence, c'est de Big Lebowski, évidemment, le film. C'est la catharsis de danser sur scène avec l'urne de sa maman. Ah ouais, c'est beau, c'est poétique. En même temps, mais faut oser. Ça tire des larmes. Oui, mais moi, maintenant, ça y est, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et maintenant, j'ai plus de... Je suis plus en contrôle, je suis moins en contrôle qu'avant. Et surtout, j'ai mûri et je crois que je suis devenu plus intelligent, entre guillemets. Je dis ça sans prétention. Mais donc, je suis plus en contrôle, quoi. Oui, mais intelligent, une douleur est une douleur. Un deuil est un deuil. On a beau être le plus intelligent des hommes, si on souffre comme un chien, ça n'enlève pas cette souffrance que d'avoir des neurones partout dans le cerveau. Mais il y a des façons d'en parler. Et je crois que j'ai trouvé la bonne façon d'en parler, justement. Vous voyez un psy ? Non, pas encore. C'était pour savoir si vous aviez parlé au psy de cette séquence. J'aurais bien aimé avoir l'avis du psy. Ah oui, mais parce que danser avec l'urne funéraire de sa maman, c'est un bon sujet. Mais non, c'est beau, c'est poétique, ça veut dire que je suis encore avec eux. J'ai pas dit que c'était pas beau, je dis que c'était un très très bon sujet. J'ai compris. Mais en tout cas, je fais pas ce sketch pour guérir mes maux. C'est pour partager, comme ma vie c'est le partage, mais la vôtre aussi. Pour partager des émotions, pour partager cette émotion-là. Parce que je sais que je ne suis pas le seul à le vivre. L'idée de faire du trash, si j'ose dire, vous vouliez tester les limites de l'humour. À un moment donné, vous dites quand même, ça avait étonné une journaliste belge. Il paraît que vous dites sur scène, vous m'avez vu dans du cobu, vous allez me voir dans du bocu. Non, parce qu'en fait, il y a plein d'enfants, il y a des jeunes qui viennent me voir, des enfants avec leurs parents, parce qu'ils sont fans de du cobu. Mais oui. Et honnêtement, ce spectacle, c'est plus du bocu que du cobu. Bien sûr. Mais attention, c'est pas non plus hyper trash, enfin, c'est pas du bigard. J'ai bien compris. Enfin, je veux dire, je vais juste un peu loin, mais c'est pas... Mon but, c'est pas de provoquer gratuitement ou de faire... Oui, de la provoque gratuite. Il y a du fond dans ce que je raconte. Qu'est-ce qui a changé dans votre métier depuis 30 ans que vous le faites ? La question qu'on me pose toujours, qu'on m'a toujours posée, c'est peut-on rire de tout ? Normal. Et je disais toujours, bien sûr qu'on peut rire de tout, on est là pour ça. C'est la question de Desproges, où il dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et moi je dirais qu'on peut rire de tout si on a du talent. Et je crois que maintenant, j'ai du mal à répondre à cette question. Je crois plus qu'on puisse rire de tout. En tout cas, pas n'importe où. On peut rire. C'est quoi la phrase de Desproges ? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. D'accord. On peut rire de tout, moi je dirais, mais pas n'importe où. Voilà, ça c'est ma phrase. On peut rire de tout, vous êtes bien sur Europe 1. Culture Média continue, comptez jusqu'à toi. C'est le roman d'Elie Semoun, on va en parler, mais d'abord on va parler musique avec des hommages et Stéphanie Loire. À tout de suite.